c'est épuisant de courir. Bienvenue sur le stade de l'école polytechnique et sur la chaîne du projet IDFix. Comme on en a un petit peu marre de courir, notre objectif est de construire un chien robot qui va le faire à notre place. Et pour mesurer sa performance, on a décidé de lui faire un tour de ce stade, qui fait 400 mètres. Et ce tour, il va le faire en 1 minute. Pour contrôler notre robot, nous allons nous appuyer sur le biomimétisme. Des millions d'années d'évolution ont permis à nos amis canidés d'optimiser leur course, c'est-à-dire d'atteindre des vitesses élevées, tout en limitant les pertes énergétiques. Notre approche consiste donc à enregistrer les données de course d'un chien, puis d'entraîner un contrôleur à suivre à la fois la commande donnée par l'utilisateur et à tenter d'imiter, autant que faire se peut, les données recueillies par la course du chien. Nous avons récolté et exploité les données motrices d'un chien. Grâce à elles, notre robot a un modèle sur lequel s'appuyer pour apprendre à courir. Et cela lui permet d'acquérir un mouvement performant plus rapidement qu'en partant de zéro. Voici le rendu visuel de ces données. Après une étude des caractéristiques du robot, nous avons traité ces données pour les adapter à la taille et aux propriétés de notre robot chien. Cette étape aboutit à cette vidéo. Mais nous sommes encore, pour l'instant, sur du cinétique et non sur un modèle physiquement acceptable. La méthode PPO, c'est ce qu'on appelle une méthode d'apprentissage par renforcement. L'apprentissage correspond au fait d'améliorer une stratégie au fur et à mesure. La partie renforcement de cette approche, c'est le fait d'itérer. D'itérer avec le monde réel, c'est-à-dire que la stratégie qu'on a actuellement, qui est une mauvaise stratégie, on va interagir avec le monde réel de manière à obtenir de l'expérience et grâce à cette expérience, améliorer le modèle dans l'étape d'apprentissage. Lorsque l'on met ensemble la simulation et notre algorithme d'apprentissage, nous aboutissons à ce résultat d'un modèle de chien qui court. Et cette fois, il court physiquement, ce n'est pas purement cinématique. Ce n'est pas fini, nous pouvons toujours optimiser cette course, tenter d'utiliser moins d'énergie et vérifier que les paramètres utilisés lors de cette simulation sont bien applicables sur notre robot réel. La simulation, c'est très important. C'est très important parce que c'est réellement avec ça que le robot va apprendre. De manière plus précise, finalement, c'est avec ça que la stratégie va être construite. Donc si la simulation n'est pas très fidèle au réel, ce qui va se passer, c'est que la stratégie va trouver des façons de faire qui sont particulières à la simulation et qui ne seront pas applicables finalement dans le réel. Et ça, évidemment, c'est pas bon pour le one-shot transfer parce que quand on essaiera de déployer la stratégie dans le monde réel, elle va réutiliser les choses qu'elle a apprises dans la simulation. Elle va pas être capable de les appliquer parce que la réalité ne réagit pas de la même manière que la simulation. Pour entraîner notre contrôleur et effectuer toutes ces simulations, nous avons besoin d'une puissance de calcul tout à fait phénoménale. Elle est disponible ici, à l'école polytechnique, grâce à un cluster de plus de 1000 cœurs CPU. Une étape cruciale de notre projet est le moment où le contrôleur entraîné sur l'environnement simulé va être mis en application sur le robot réel. C'est l'étape dite de transfert. Pour être sûr que ce transfert est possible, nous avons construit une proof of concept, c'est-à-dire un pendule inversé dans notre cas, qui a pour seul degré de liberté possible la translation. Et grâce à la translation, il doit soulever la masse à la verticale, puis la conserver à la verticale. Pour entraîner ce contrôleur, nous avons utilisé un environnement physique et employé les mêmes méthodes, c'est-à-dire l'algorithme PPO. Nous avons ensuite effectué le one-shot transfert et vous observez que le pendule est relativement robuste, c'est-à-dire qu'il réagit positivement aux aléas de son environnement. Donc par exemple, lorsqu'on le pousse avec le doigt, il ne tombe pas si on ne le pousse pas trop fort et il finit par se remettre en position verticale s'il est poussé avec plus de force. Le pendule est important dans la mesure où il nous a permis de tester nos idées. La première idée, et l'idée la plus importante finalement, c'est celle du one-shot transfer. Le one-shot transfer, c'est
le fait d'entraîner un modèle par renforcement dans l'ordinateur en utilisant de la simulation et de le déployer de manière directe, sans apprentissage supplémentaire, dans la réalité. Le temps de calcul sur machine est beaucoup moins coûteux que le temps de calcul dans la réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on économise beaucoup de temps de calcul. Notre algorithme, celui de la méthode non supervisée, est bien particulier. Et nous aurions pu faire le choix, comme par exemple l'a fait l'université d'Oxford ou de Berkeley, d'implémenter cet algorithme sur un robot préexistant. Cependant, comme ce que nous voulons faire, à savoir courir, est très différent de tout ce qui existe déjà dans l'industrie, nous avons fait le choix de créer notre propre plateforme afin de répondre à des critères bien spécifiques qui sont ceux de la course. Le chien doit répondre à des besoins qui sont très spécifiques. Et ça passe évidemment par la conception d'actuateurs qui répondent à nos besoins. Ces actuateurs doivent dans un premier temps être légers. Plus le poids du chien est faible, plus il pourra courir vite. Ensuite, il faut que les actuateurs puissent délivrer un couple suffisant pour pouvoir maintenir le chien debout dans un premier temps et ensuite permettre une course assez rapide. En plus de toutes ces contraintes, les actuateurs doivent être proprioceptifs. C'est-à-dire qu'une mesure du courant qui les traverse permettrait de déterminer la force qui s'exerce sur la patte du robot. Cela passe par le choix d'un réducteur avec un rapport de réduction faible, sans quoi on perdrait cette propriété de proprioceptivité. Cependant, le choix d'un réducteur avec un rapport trop faible limiterait fortement la vitesse de la course du chien. Il faut donc trouver le juste milieu entre un rapport de réduction qui nous permettrait une vitesse convenable et un rapport de réduction qui conserve cette propriété de proprioceptivité. Il existe un autre robot qui court, le Cheetah de Boston Dynamics. Il atteint des vitesses qui sont vraiment impressionnantes, mais pour autant, il n'est pas utilisable dans la vraie vie. Il n'atteint ces vitesses que sur tapis roulant et ne peut en fait pas tourner. Ce robot ne possède que 2 degrés de liberté par patte. Idefix, quant à lui, en possédera un 3e qui lui permettra de faire le tour du stade en effectuant les virages convenablement. Nous sommes persuadés que les robots quadrupèdes trouveront un marché et de multiples applications. Par exemple, de l'exploration en terrain accidenté ou en terrain dangereux, comme pour la recherche de la source d'un incendie ou l'exploration d'une centrale nucléaire. Et par ailleurs, on pourrait imaginer des livraisons en milieu urbain. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, on continuera à mettre sur cette chaîne beaucoup de vidéos et d'informations à propos de notre projet, certaines plus longues, d'autres plus techniques, afin de documenter un maximum la progression de notre robot Idefix. Donc abonnez-vous. On espère vous revoir très bientôt dans notre prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.